Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais aborder une série de capsules. Vous comprendrez après que ces capsules très importantes ne concernent pas tout le monde, parce que d'ailleurs, toutes les capsules que nous faisons ne sont pas adressées à tout le monde. Il y a des capsules dont la profondeur est assez incroyable et des esprits ne sont pas encore préparés pour comprendre certaines profondeurs. Prenez des capsules, ce que vous comprenez, ce que vous pouvez comprendre et laissez votre esprit ouvert à des possibilités. Mais une chose est sûre, pour le moment, cela peut changer. Après, pour chaque personne dans son évolution spirituelle, eh bien, pour le moment, certaines capsules peuvent convenir à certaines personnes et ne point convenir à d'autres personnes. Tout dépend de jusqu'à quel niveau chacun est prêt à aller plus loin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étrange confrérie. Vous avez entendu parler de cette confrérie sans pour autant en percer le fondement. Les gens qui en parlent, même des mouvements qui en parlent de façon très brève, parce que très peu de personnes peuvent savoir d'où origine cette étrange confrérie. Vous en avez des citations dans des ouvrages, notamment Une religion en a parlé à peu près sans de détails là-dessus. Il s'agit de la religion des Cancars, sans oublier que d'autres en ont justement parlé de cette étrange confrérie. La plupart des gens n'en parlent pas tout simplement parce que c'est incroyable, à la limite impossible. Est-ce que les équistes en savent beaucoup? Chacun jugera par rapport à ce que je partagerai avec vous. Quant à l'origine, quant à la présence de ces êtres exceptionnels, notamment immortels, d'où est-ce qu'ils proviennent, qui ils sont, vous comparerez, constaterez que la spiritualité ancestrale en avait déjà exposé le principe premier et que ces êtres extraordinaires avaient toujours existé. J'avais déjà dit dans certaines de mes capsules qu'il n'y aurait pas de religion nommée Ekankar si Paul Tuchel, qui a révélé cet enseignement, n'avait pas eu connaissance de ces êtres que je qualifierais d'intemporels, même si c'est un peu exagéré, qu'on nomme justement les mangeurs de Dieu. Aujourd'hui, je vais donc faire une entrée, une brèche dans ce que sont les mangeurs de Dieu et notamment aboutir sur des concepts beaucoup plus complexes. C'est d'ailleurs pourquoi je dis dans cette capsule de la métaphysique de la nature qu'il ne s'agit pas de connaissances adressées à tout le monde, mais à ceux qui peuvent comprendre. Alors, commençons par le commencement. Il y a des personnes qui prétendent suivre une voie spirituelle. Vous les voyez dire, je suis cette voie, je suis telle autre voie. Même les gens qui suivent mes capsules ou qui sont dans mes enseignements disent, je suis la voie de telle école ou de El Mancio, etc. Je voudrais faire une mise au point principielle. Il s'agit de comprendre un fait important en spiritualité. Et le fait important est le suivant. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de chemin en dehors du moment présent dont vous êtes l'expression. Et par conséquent,
Vous êtes le chemin, vous êtes la vérité et vous êtes la vie. Il ne s'agit pas de suivre un chemin spirituel ou de prétendre être né catholique ou être né protestant ou être né généralement chrétien ou bouddhiste ou shintoïste ou autre. Il faut comprendre que ces voies, ces religions sont juste des béquilles que vous utilisez pour pouvoir avancer sur la meilleure et l'unique voie qui constitue en même temps la vérité et la vie, c'est-à-dire vous. Il n'y a pas de chemin spirituel autre que vous. En fait, vous êtes le chemin spirituel. Vous êtes votre chemin spirituel. Il n'y a pas de chemin spirituel, il n'y a pas de voie à suivre, il n'y a pas une religion, un ordre, un mouvement, une école à suivre. Vous êtes l'école, vous êtes le mouvement, vous êtes la religion, vous êtes le chemin. Si vous commencez à comprendre que vous êtes le chemin, alors vous n'allez plus jamais vous égarer. Parce que comment pourriez-vous vous égarer si vous prenez vraiment conscience que vous êtes l'unique chemin de votre propre réalisation, l'unique chemin vers la conscience cosmique divine, l'unique chemin vers la réalisation de Dieu et de la réalisation de soi-même. Commencez déjà dans votre chambre en méditation à vous répéter à vous-même, je suis l'unique chemin. Je suis le chemin. Une fois que vous aurez passé cette première étape, l'étape suivante viendra à vous parce que vous aurez réalisé que vous êtes le chemin. Ensuite, vous réaliserez que vous êtes l'unique vérité. En fait, vous êtes tout un camon. Vous êtes l'image vivante du Dieu caché. Vous êtes la manifestation de la vérité de Dieu. Vous êtes l'incarnation de la vérité elle-même. Et donc, vous êtes non seulement le chemin, mais vous êtes la vérité. Une vérité qui ne s'est pas encore découverte, mais ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas une chose que vous allez dire qu'elle n'existe pas. L'autre chose également importante, c'est que vous réaliserez que vous avez toujours été, que vous êtes et vous serez à jamais quelque chose que vous ne pouvez jamais ne pas être parce que c'est ce que vous êtes fondamentalement, à savoir la vie éternelle. Il n'y a pas de recherche de vie éternelle. Laissez cela aux niais, aux pleutres, aux inconscients, aux incompétents, aux idiots. Laissez-leur chercher la vie éternelle. Laissez leur croire en des promesses de vie éternelle. Laissez les religions les abbêtir en leur promettant que un jour ils iront dans une vie éternelle. En fait, ces individus qui croient qu'il y a une vie éternelle après la mort et qui veulent s'adonner à cela à travers des religions sont des personnes par nature malheureuses, des personnes sans joie, sans bonheur. C'est vrai, ils peuvent avoir des expressions de plaisir par-ci, par-là, mais ces personnes n'ont jamais connu la joie spirituelle, la joie intérieure, la joie d'incarner la présence présente de toute présence, la joie d'être la vie. Parce qu'une fois que vous êtes la vie, il n'y a plus de recherche de vie éternelle parce que vous êtes déjà. Et c'est là que vous comprenez la vérité au-delà de toutes les vérités. Toutes les choses que vous pourriez chercher sont des choses que vous êtes d'abord. Alors laissez-moi vous dire ceci, et de façon très profonde. Vous êtes le chemin. Quels que soient les chemins spirituels que vous allez suivre, aucun chemin n'est plus important que vous. Aucune voie n'est plus importante que vous. Aucune religion n'est plus importante que vous. Aucune école n'est plus importante que vous. Vous êtes l'école. Vous êtes le chemin. Vous êtes la voie. Vous êtes l'ordre. Vous êtes le mouvement. Vous êtes tout cela. C'est parce que vous n'en avez pas encore conscience
que vous ne prenez même pas vos pensées comme étant un processus sur le chemin, vos émotions comme étant un processus sur le chemin, et surtout vos expériences comme étant un processus sur le chemin. Car le seul chemin véritable de la véritable spiritualité demeure vous. Alors pratiquez-vous. Pratiquez-vous qui êtes le chemin. Vous êtes le chemin, alors pratiquez-vous. Pratiquez chacune de vos pensées, de vos émotions. Remettez-les en ordre, étudiez-les, soyez-en conscients. Voyez ce qui est vrai, enlevez ce qui est ivraie. Conscientisez-vous. Soyez conscient de vous-même. Car il ne peut y avoir de spiritualité de vous sans vous. Il ne peut y avoir d'accomplissement de vous sans vous. Vous êtes le véritable chemin de Dieu. Alors, pratiquez-vous. Pratiquez-vous vraiment. Soyez conscient de ce fait. Et alors viendra que vous recherchez la vérité. Mais vous n'avez point besoin de la chercher puisque vous êtes l'incarnation de la vérité. Vous êtes le Verbe qui s'est fait chair. Vous êtes l'incarnation de la parole divine. Vous êtes le Verbe qui a pris chair. Vous êtes la vérité de Dieu. Est-ce que vous pouvez tout simplement arrêter de vous juger, de vous culpabiliser, de vous frustrer vous-même et de vous voir comme étant quelque chose que vous n'êtes pas vraiment, un être inférieur, impuissant, incapable? Et si vous arrêtiez tout ça et que vous décidez là tout de suite d'admettre la vérité, je sais, ce ne sera pas facile avec toutes les incohérences et les décohérences qui font partie de votre vie aujourd'hui. Ce sera difficile certainement pour vous, mais lorsque vous atteignez l'innocence spirituelle et donc la pureté et la vérité, vous comprenez que vous êtes la vérité, que vous êtes l'ultime vérité de Dieu. Et parce que vous ne vous êtes pas encore déshabillé pour vous contempler dans votre nudité, vous n'en avez encore aucune conscience. Mais laissez-moi vous aider un peu. Commencez d'abord à admettre que vous êtes la vérité. Et une fois que votre conscience va admettre cela, vous allez constater que votre conscience va créer les voies pour vous permettre de réaliser cette vérité que vous êtes. Car qu'est-ce que admettre? C'est administrer. Qu'est-ce que administrer? C'est tout simplement permettre à votre esprit de prendre les dispositions de sa propre nature pour gérer votre monde inférieur à vous. Et donc, cette hiérarchie qui permet à votre esprit de conduire, n'est-ce pas, votre enveloppe inférieure et vos enveloppes inférieures, c'est ce que nous appelons administrer. Ça veut dire prendre une décision de l'esprit et matérialiser cette décision dans le corps physique. Il ne s'agit plus de compter sur ce que je pourrais appeler les erreurs ou les incohérences et les décohérences de votre enveloppe charnelle ou de vos enveloppes limitées, de partir de leur factuel pour pouvoir créer une possibilité dans l'esprit. Il s'agit de partir de l'esprit et d'administrer votre corps. Alors vous êtes la vérité qui a toujours été, qui est et qui sera cette même vérité que vous êtes en train de découvrir ou que vous allez découvrir et qui ne sera jamais rien d'autre que ce qu'elle a toujours été, vous. Et quand je dis vous, ne vous regardez pas tel que vous êtes. Tel que vous êtes n'est pas vous. Tel que vous êtes est une version de vous, comme une infinité d'autres versions de vous. Et lorsque vous aurez abandonné toutes les versions de vous, il existera le vrai de vous, qui est la seule et unique vérité que vous devez rechercher. Et quand vous la connaîtrez, alors vous vous affranchirez. Et enfin, vous trouverez la vie. En fait, cette vérité est la vie. Vous êtes la vie éternelle. Répétez-vous tous les jours, tous les matins, je suis la vie éternelle. Et à un moment donné, lorsque un, enfin, un évangéliste ou n'importe qui
un de ces égarés de leur propre tradition viendra vous voir pour dire, on veut vous sauver, vous allez sourire et vous allez lui dire, peux-tu sauver la vie éternelle? Il s'étonnera et tu lui diras, parce que je suis la vie éternelle. Et par conséquent, point n'est besoin que tu me sauves, parce que j'ai réalisé que je le suis déjà. Ce n'est pas Jésus qui est la vie éternelle, c'est vous qui êtes la vie éternelle. Si vous ne comprenez pas ces choses, si vous ne savez pas que votre esprit est la vie éternelle et que vous êtes votre véritable nature qui est esprit, que vous êtes la vie éternelle et que vous avez toujours été et que vous ne serez jamais la vie éternelle, alors vous perdrez votre temps à essayer des chemins en oubliant que tout en essayant des chemins, vous êtes sur le seul véritable chemin, vous. Après cette prise de contact, je vais aborder de façon questionnologique des étapes. La première étape, c'est parler des adeptes mangeurs de Dieu ou de cette étrange confrérie qu'on appelle la confrérie des adeptes mangeurs de Dieu. Et la première question qui nous viendrait à l'esprit, ce serait une recherche d'originalité, d'authenticité, ou si vous voulez, une possible recherche d'authentification. À savoir, est-ce que les adeptes mangeurs de Dieu ou les mangeurs de Dieu existent vraiment? Est-ce qu'ils existent vraiment? En dehors de cette terminologie que je trouve quand même assez pompeuse ou assez arrogante ou extravagante, à savoir les mangeurs de Dieu, et je vous expliquerai beaucoup plus tard d'où origine tout ça et qu'est-ce que cela signifie, je vais vous certifier que effectivement, cette confrérie d'êtres immortels, d'êtres à âge galactique, existe vraiment. Et je ne vous demande pas de me croire sur le simple fait que je le dis. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je propose cette émission pour vous conduire vers la compréhension de ce que sont vraiment la confrérie, si c'est une confrérie, ou de ceux que sont vraiment les mangeurs de Dieu. Pour ma petite expérience, comme je ne fais rien sans en avoir d'abord une preuve spirituelle, j'ai fait cette recherche en dehors de mon corps. Et donc, j'ai rencontré les adeptes mangeurs de Dieu. Du moins, j'ai connu celui qui est responsable des adeptes mangeurs de Dieu. Je l'ai rencontré dans le temple des adeptes mangeurs de Dieu. J'ai été dans ce temple tout simplement parce que, à l'époque, cela remonte à plusieurs années, je voudrais rechercher une chose. S'il y a une chose qui me faisait peur, et chacun a sa propre peur, il y a plusieurs années, ce n'était pas la mort, parce que je considérais la mort comme étant une forme de je vais dire, de salvation, une forme de quiétude. C'est comme si vous êtes épargné de quelque chose, parce que la mort est là et puis c'est tout. Mais ce dont j'avais peur la plupart du temps, il y a donc plusieurs années, c'était de la maladie. Parce qu'il n'y a rien de pire que lorsque vous avez des personnes qui sont malades et que vous n'avez pas de solution pour pouvoir les extraire de leur souffrance, de leurs difficultés. Et donc, je voudrais rechercher, j'avais voulu chercher à savoir s'il était possible de ne jamais être malade. La seule confrérie qui pouvait m'apporter cette solution, c'est justement les adeptes mangeurs de Dieu. Parce que s'ils mangent Dieu, eh bien, un mangeur de Dieu, naturellement, ne peut absolument jamais tomber malade. Et donc, c'est au cours donc d'un voyage hors du corps que j'ai rencontré le responsable ou l'adepte mangeur de Dieu. Et quand je l'ai rencontré, mes questions, nombreuses d'ailleurs, ont été posées, mais tout tourne vraiment autour d'une question, ou tout a tourné autour d'une seule et unique question. Comment justement éviter la maladie? Comment vivre sans jamais être malade? Comment transcender la maladie? Comment maîtriser la maladie?
parce que c'était ce qui, en fait, à l'époque, me terrorisait. Je n'ai eu droit qu'à une phrase que j'ai mis des années à comprendre, une phrase que j'ai étudiée encore et encore dans mes méditations, encore et encore, parce qu'il fallait pour moi comprendre cette phrase. Je sais que les maîtres parlent par principe premier. Et s'ils énoncent un principe premier, c'est à moi d'intégrer ce principe premier dans ma conscience. Et comme tous les principes premiers préexistent dans ma propre conscience, je vous renvoie à étudier ma formation sur le Kodatum. Je suis sûr, ou j'étais sûr et convaincu que ma conscience est comme un champ. L'information du maître est comme une graine semée dans ma conscience, qui est un champ, et ma conscience ne fera que faire éclore cette graine. C'est pour cette raison que j'adorais vraiment la méditation et je l'adore toujours, même si ma méditation actuelle a pris une nouvelle tournure. Cette nouvelle tournure dans ma méditation actuelle consiste à écouter tout simplement la musique des sphères. Et pourtant, il y a plusieurs années de cela, je faisais 2 heures de méditation le matin, 2 heures entre midi et 2 heures la nuit avant de dormir. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la méditation, la rencontre avec son esprit. C'est très important. Pour moi, c'est ça la méditation. Et donc, au cours des méditations, j'ai mis des années avant d'éclore cette graine. Et j'ai éclos cette graine à ma façon. Et aujourd'hui, je comprends cette graine. Et je sais qu'avec la connaissance des adeptes mangeurs de Dieu, il est possible de rajeunir. Il est possible de défier les âges, de défier le temps. Il est possible, et je vais le dire de façon très dérangeante pour vous, il est possible de vivre éternellement, de vivre sans mourir, de vivre sans maladie, lorsque on est un mangeur de Dieu. J'ai gardé cette phrase à l'esprit et je ne l'ai jamais oubliée. D'ailleurs, c'est en hommage à ma rencontre avec cet adepte mangeur de Dieu que j'ai décidé justement de ne plus avoir des cheveux. Parce que je sais pourquoi j'ai consacré mes cheveux à ce que j'appellerais la nature. Et ça, j'en parlerai une autre fois. Et j'ai décidé alors de ne plus avoir des cheveux. De toute façon, je ne pouvais pas en avoir parce que j'avais justement quelque chose qui dérangeait tout le temps. Lorsque j'avais des cheveux, ça créait un petit problème, ce qui faisait justement partie de mes recherches. Et j'ai compris que, oui, on va le dire comme ça, je n'étais plus destiné à porter des cheveux. Ça, c'est moi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand vous trouvez certaines raisons de votre vie, vous suivez votre chemin. Et c'est ce que j'ai fait justement. Et donc, cette phrase de cet adepte mangeur de Dieu qui m'avait effrayé à l'époque, mais qui m'a permis de réaliser des bons spirituels d'une extraordinarité, d'une exceptionnalité des plus indescriptibles, cette phrase, elle est la suivante. L'adepte me dit ceci en réponse à mes multiples questions ou à ma question principale, qui était très comprise d'ailleurs. Il me dit ceci. À la mesure de l'esprit, l'espace. À la mesure de l'espace, l'esprit. Oui, je vous comprends. J'ai eu la même réaction au départ. Je suis venu comprendre comment mettre fin à la maladie. La mort, je m'en foutais pas mal. Comment mettre fin à ce désastre maladif. Comment en finir, ne jamais tomber malade. Comment arriver à le faire? Et il me sort une connerie de phrase. À l'époque, c'est ce que j'avais pensé. Et je suis honnête en le disant, à savoir, à la mesure de l'esprit, l'espace. Et à la mesure de l'espace, l'esprit. Et donc, j'ai mis du temps à éclore cette graine à l'intérieur de ma conscience. Mais j'y suis vraiment parvenu. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il me montrait le chemin de l'adeptat des mangeurs de Dieu. Il me montrait le chemin pour comprendre comment fonctionnent les mangeurs de Dieu. Parce qu'en vérité, les mangeurs de Dieu existent
vraiment. Alors, qu'est-ce que cette phrase signifie selon vous? Oui, vous vous attendez à ce que je vous l'explique, à savoir à la mesure de l'esprit, l'espace, à la mesure de l'espace, l'esprit. Mais je vais vous laisser faire vos propres recherches et comprendre de quoi il est question. Je viens à la troisième partie de mon intervention aujourd'hui et c'est intitulé Quand le monde astral crée le monde physique. C'est le monde astral qui a créé le monde physique et il n'en sera pas autrement. C'est le régent du monde astral qui crée le régent du monde physique qui à son tour crée le monde physique. C'est ainsi que les mondes se créent. C'est ainsi que les plans spirituels se créent. Et chaque plan spirituel a un régent, a ce qu'on appelle une divinité tutélaire. Dans l'Égypte antique, la divinité immortelle tutélaire du plan de Héret ou du monde astral est naturellement Horus l'Ancien, Horus aux deux yeux, un œil solaire et un œil lunaire. Ceci traduit toute la symbolique des choses. Et donc, pour créer le monde physique, il fallut d'abord le monde astral. Il fallut que le régent du monde astral crée le régent du monde physique qui, à son tour, va créer le monde physique. On retrouve cela dans les cosmologies qu'on peut positionner à plusieurs niveaux, que ce soit bien avant les mondes spirito-matériels ou à l'intérieur même des mondes spirito-matériels. Laissez-moi vous clarifier l'esprit. Il est dit clairement que c'est le monde astral qui crée le monde physique. C'est normal. Pourquoi? Le monde physique est tout simplement une terre émergée dans le monde astral. Voilà le principe de base en ce qui concerne la création des plans de conscience. Le monde physique est une terre émergée dans le monde astral. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on retrouve totalement toutes les cosmologies de l'Égypte antique, que ce soit Atum qui émerge sur un tertre ou que ce soit un œuf qui émerge d'où émergerait. Je ne dis pas que ces cosmologies concernent uniquement la réalité du monde astral. Je dis simplement qu'il y a une répétitivité au niveau des mythes à tous les plans de conscience. À tous les niveaux de conscience, les mythes et les mythologies sont les mêmes. Que ce soit en partance du monde immatériel vers le monde matériel ou en partance d'un monde matériel comme le monde mental vers le monde astral, c'est pareil. Que ce soit du monde astral vers le monde physique, c'est pareil. On retrouve cette reproduction où on retrouve ce schéma fractal dans les cosmologies sur divers plans de conscience. Et la relation entre le monde astral et le monde physique n'y échappe au point. Et retenez bien ceci parce que il y a des connaissances inimaginables, incroyables dans la spiritualité ancestrale dont vous n'avez aucune idée, aucun soupçon d'idée. Tant que vous ne sortirez pas des connaissances biaisées occidentales pour entrer de façon concrète et totale dans votre propre spiritualité, vous prendrez ce qu'on vous enseigne ailleurs comme étant la vérité absolue, alors que ces gens ne détiennent pas la source. Pas plus que ceux qui parleront des adeptes mangeurs de Dieu ne peuvent vous dire quelle est la source des adeptes mangeurs de Dieu. Ils vous diront qu'il existe une étrange confrérie d'adeptes qui consomment directement Dieu, qu'on appelle par exemple les mangeurs de Dieu ou qu'on appelle les Akshua Kanwewa. Non, ça ne suffit pas. Il faut qu'on remonte toujours, et vous savez quelle est ma méthode de fonctionnement, au principe premier des choses, pour en extraire la vérité. Car seul le principe est la vérité. Ne pas accéder au principe, c'est ne pas accéder à la vérité. Et donc, cette étrange confrérie existe. Je l'ai déjà dit. Troisième étape où nous sommes, c'est que le monde physique est une terre immergée dans le monde astral. Et ça, il ne faut absolument jamais, jamais l'oublier. Et ça veut dire que notre monde physique n'est jamais sorti du monde astral.
La réponse est oui. Notre monde physique ne peut jamais sortir du monde astral parce que notre monde physique est dans l'œuf astral et ne peut pas sortir. L'image de sortie de l'œuf est une expression qui consiste à métaphysiquement comprendre qu'il y a à l'intérieur de l'œuf ou à l'intérieur d'un univers ou d'un monde, par exemple, ou d'un plan de conscience, il y a une terre émergée. Comme par exemple dans notre monde physique, hein, on peut être là, tout de suite on dira que au fond de telle mer, il y a une terre qui vient d'émerger. Vous voyez, c'est exactement cela. Et cette terre émergée n'est pas émergée en dehors de notre monde physique, c'est dans notre monde physique. Tout de même, lorsqu'on parle de notre monde physique comme d'une terre émergée du monde astral, eh bien, je vous le confirme, notre monde physique est à l'intérieur du monde astral et ne peut jamais en sortir. C'est d'ailleurs pourquoi les métaphysiciens ont toujours considéré le monde physique comme étant un continent à l'intérieur du monde astral. Cette image, il faut la garder vraiment à l'esprit parce que cela vous montrera qu'en fait, le principe de densification se déroule à l'intérieur du plan supérieur. Ça veut dire que si le plan astral est supérieur au plan physique, la densification du plan physique se déroule à l'intérieur du plan astral et donc le plan physique est une dimension dense du plan astral. Mais avant tout, ne jamais oublier que le monde physique est avant tout un monde astral. Un monde astral qui s'est densifié. Un monde astral à l'intérieur de l'astral comme une terre émergée dans le ventre astral. Je sais que cela pourra créer, pas de la confusion, mais une inversion des processus d'évolution, mais c'est la meilleure chose à faire. Et j'irai plus loin. Et je vous dirai que chaque plante de notre monde physique est imprégnée et de l'énergie astrale, et de la matière astrale, et de la lumière astrale. Parce que c'est justement à ce niveau que vous pouvez faire de la magie. Car il n'y aurait pas de magie si le monde physique était vraiment en dehors du monde astral. Donc ça voudrait dire que le monde astral est limité et le monde physique commence à un autre endroit. Ça signifierait donc que le monde physique ne pourrait pas être constamment imprégné du fluide astral. Alors que dans le cadre où nous nous trouvons, tous les éléments du monde physique sont toujours imprégnés du fluide astral. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle toutes les choses qui existent dans le monde physique ont une émotion astrale, tout comme les plantes, comme les pierres, tout comme le vent, l'air et l'autre. Et tant que vous arrivez à comprendre que toutes les choses du monde physique ont une émotion astrale, c'est-à-dire un genre de pathos, un genre de, comment je vais dire ça, un genre de feeling, vous voyez, ça change toute la donne. Parce que qu'est-ce que la Eka? La Eka ou la magie repose sur la sympathie. Or, la sympathie, c'est sympathos. C'est tout simplement une similitude en termes de sentiments, ou si vous voulez, de similitude d'énergie. Ça veut dire que si je comprends qu'en prenant une feuille d'hysope, par exemple, cette feuille d'hysope est imprégnée de l'énergie astrale, de la matière astrale et de la lumière astrale, au moment où je veux l'incanter, je l'incante dans la conscience de mon positionnement. Je suis dans le monde astral, agissant dans le monde astral, et donc par conséquent, ma conscience va ouvrir cette disponibilité et va agir à partir de ce plan. Mais si j'imagine que je suis dans le monde physique et que le monde astral est ailleurs, et donc je ne permets pas, je dis bien permets, je ne permets pas à ma conscience admettre, je ne permets pas à ma conscience d'admettre que justement, je suis capable d'utiliser ce fluide astral. Alors que si je comprends par la connaissance que ce fluide astral fait partie de façon naturelle de ce monde, alors, eh bien, je peux facilement l'utiliser. Imaginez tout simplement un océan. Et dans l'océan, au fond de l'océan, il y a naturellement
une montagne dans l'océan. Oui, il y a des montagnes dans l'océan. Et imaginez un instant que, eh bien, je veux habiter à l'intérieur d'une montagne, à l'intérieur d'un océan. C'est de ça qu'il s'agit. Considérez l'océan comme le monde astral et considérez la montagne sous l'océan comme une terre émergée du monde astral, donc de l'océan, et que je peux habiter à l'intérieur de cette montagne. Vous voyez donc qu'en fait, il ne peut pas y avoir de séparation entre le monde physique et le monde astral. Donc retenez bien ceci. Le monde physique est une terre émergée à l'intérieur du monde astral. Ça ne changera pas parce que ce que je viens d'énoncer est le principe, est un principe premier. Et personne ne peut absolument, je dis personne, ne peut aller contre ce principe, ni en détruire le contenu, nier ou remettre en cause ce principe. Ce n'est absolument pas possible parce que c'est déjà la possibilité de cette possibilité qu'offre justement ce principe premier. Je vous avais averti que cette capsule n'est pas destinée à tout le monde. Donc, ne m'emmerdez pas en me disant, on ne comprend pas ce qu'il dit, il est trop compliqué, il est trop complexe. Écoutez, j'étais encore sur les bancs lorsque je lisais des livres complexes de philosophie. Et pourtant, c'est des livres qui n'avaient pas mon niveau. Pourquoi je les lisais? Parce que j'étais convaincu que je possède une dimension supérieure capable de comprendre les choses, même si mon mental ne les comprend pas. Et c'est ce que vous devez commencer à faire en écoutant et en laissant votre esprit, la grandeur de votre esprit illimité, infini, pur et parfait, faire le reste. Si vous savez ce que c'est que la confiance. D'ailleurs, pour la confiance, je vous ai déjà dit que je lance une formation intitulée Image de soi, confiance en soi et atteindre des objectifs. Transformer vos compétences en, vous voyez, ça veut dire que euh, euh, en résultat concret. Voilà, il faut finir la phrase. Ça veut dire que quelque part, je vous offre la possibilité d'avoir confiance en vous-même, d'avoir confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'abordera dans la formation là qui est déjà lancée et à laquelle vous pouvez forcément, ou si vous le souhaitez, appartenir. Alors, quelle est la prochaine étape de notre entretien sur les mangeurs de Dieu, cette étrange confrérie dont les personnages, les personnalités ou les personnes ou les individus ont des âges purement galactiques. Et quand je dis des âges galactiques, il ne s'agit pas des gens qui ont une durée de vie de 1000 ans ou de 10 000 ans seulement. Ce sont des personnes qui ont une durée de vie justement allant de plus de 10 000 ans à naturellement 26 000 ans ou de 100 000 ans. Oui, je sais, c'est incompréhensible qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, il existe des êtres quasi immortels ou immortels qui peuvent vivre dans leur enveloppe charnelle parce qu'incarnés et qui sont capables de défier le temps en ayant des âges galactiques et en passant d'une galaxie à une autre galaxie. Et pourtant, c'est absolument vrai. Ce sont des mangeurs de Dieu, des gens qui mangent Dieu. Retenez bien mes mots, qui mangent Dieu. Alors, laissez-moi vous rappeler un peu votre propre histoire, parce que j'entends déjà des mentales ou des manteaux me dire, est-ce qu'on peut manger Dieu? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Laissez-moi vous faire un peu comprendre les choses. Ici, il n'y a pas de mystification. Ça, on est d'accord. Il n'y a pas de mystère mystérieux non plus. Il y a de la connaissance ou de la gnose, si vous voulez, et que cette connaissance, elle doit être liée aux trois lois d'Hermès. Elle doit être vraie, elle doit être tout simplement certaine et elle doit être vérifiable. Alors, laissez-moi vous donner une idée du fait que vous admettez déjà qu'on peut manger Dieu. Il existe dans certaines tribus anciennes, il existe la possibilité que celui qui constitue le sauveur de la tribu, eh bien, il y a un rituel qui dit et qui dicte, est vrai, de chez vrai, faites vos recherches. Il y a des tribus dans lesquelles
celui qui est l'envoyé de Dieu, qui est le sauveur d'un peuple, il vient dans une tribu, la tribu doit le nourrir pendant un certain cycle et après, la tribu doit le tuer et le manger. Pourquoi? Parce que c'est la seule possibilité pour cette tribu de survivre. Et les gens avaient leur idée. Il faut manger le sauveur. Vous me direz que c'est horrible. Et pourtant, vous mangez le corps du Christ tous les jours. Selon vous, d'où vient justement cette idée? Cette idée de manger le sauveur. La preuve, Jésus n'est-il pas venu dire, selon les termes de votre Bible, qu'il est venu pour mourir pour vous? N'a-t-il pas répété à plusieurs reprises, ceci est mon corps, mangez-le, ceci est mon sang, buvez-le? N'a-t-il pas dit, celui qui mange de ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle? Est-ce que vous comprenez vraiment ces mots? Est-ce que vous ne voyez pas vraiment que la possibilité de manger son sauveur, littéralement ou mystiquement, conférait justement la capacité pour les gens de vivre la vie éternelle? Et ce n'est pas précisé que ce soit après la mort ou avant la mort. Parce qu'en fait, la vie éternelle transcende la naissance et la mort. Elle peut être dans la naissance comme elle peut être dans la mort. La vie éternelle n'a aucun problème avec ça. Et ça, on ne vous l'a pas dit. Et pourtant, on vous répète tout le temps, prenez la communion. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, mangez. Vous mangez votre sauveur. Mais est-ce qu'on vous a jamais expliqué d'où vient cela? Est-ce qu'on vous a jamais expliqué pourquoi des religions dites civilisées continuent de faire manger à leurs adeptes, symboliquement bien sûr, le corps de leur sauveur et de leur faire boire le sang de leur sauveur? Votre religion ne dit-elle pas que Jésus n'est pas seulement fils de Dieu, mais qu'il est Dieu? Et donc, manger le corps du Christ ne revient-il donc pas à manger Dieu? Pourquoi en fait que je dise maintenant qu'il existe une confrérie de mangeurs de Dieu, vous êtes étonné ou surpris ou peut-être tout simplement, simplement bête? Je pense que la chose, il faut prendre du recul. Parce qu'en vérité, si vous vous référez même à une parole de la Bible des chrétiens dite par Jésus, je crois qu'il y a Pierre, si ma mémoire est bonne, qui posait la question à Jésus à propos du disciple que Jésus aimait, en lui disant, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que Jésus racontait à chacun ce qui allait lui arriver. Et Jésus de dire à Pierre ou aux autres apôtres, celui-ci, si je veux qu'il demeure vivant jusqu'à ce que je revienne. En fait, il y a eu tellement de supputations et les gens se sont posé la question, mais est-ce que Jésus voudrait-il dire que ce disciple-là vivrait éternellement? Et en fait, est-ce qu'on peut vraiment vivre physiquement éternellement dans le corps physique, si je ne peux me répéter? Et la réponse est oui, parfaitement, parce que le corps physique est juste une fréquence vibratoire. Et en incorporant la bonne fréquence vibratoire à votre corps physique, vous pouvez vivre de façon immortelle. Parce que si on doit vous quantifier la durée de vie sur le plan astral, c'est inimaginable pour le monde physique. Parce qu'on pourrait vous dire à quoi correspond par exemple 1 milliard d'années sur le plan astral. C'est incompréhensible pour vous. Et à la limite, sur le plan mental, est-ce que vous voyez? Si vous prenez par exemple la durée de vie du dieu Brahma selon les traditions euh, hindouistes, on vous dira qu'il a une durée de vie de 311 billions 40 milliards d'années terrestres. Est-ce que c'est concevable pour vous ce temps-là? 311 billions 40 milliards d'années terrestres. Et pourtant, ce n'est que la durée de vie du dieu Brahma et c'est une durée de vie de 100 ans. 311 billions 40 milliards d'années. 100 ans d'existence de la vie de Brahma. Allez étudier ces sciences et vous comprendrez qu'en fait, la notion de l'éternité, eh bien, c'est tout simplement l'inquantifiabilité des données numériques.
ou leur continuité incompréhensible. On est d'accord? Alors, revenons donc à quelque chose qui nous intéresse ici. Vous commencez donc à comprendre que quand vos religions disent de manger votre sauveur, ce n'est pas le fait de le manger qui est important, mais d'où origine cette histoire. Pourquoi le fait d'instaurer le principe premier de manger Dieu sous la forme d'un sauveur, du Saint-Esprit ou de je ne sais qui? Avez-vous pensé à cela, ne serait-ce qu'une seule seconde? Non, vous n'y penserez pas parce que ce serait blasphémer Dieu. Oui, j'adore blasphémer Dieu. Je suis l'incarnation même du blasphème de Dieu. Alors, je m'en fous et je ferai ce que je dois faire. Est-ce que vous savez même que votre corps est un blasphème en soi? Si on doit expliquer la dimension métaphysique de ce que vous appelez blasphème, pensez-vous que votre corps physique est-il digne de votre esprit? N'est-ce pas un blasphème devant l'originalité, l'authenticité et le caractère incroyablement et magnifiant de votre esprit? Ne voyez-vous donc pas le contraste qu'il y a entre l'esprit, qui est la lumière pure, qui vient habiter un corps absolument impur? N'est-ce pas là le miracle du pur et de l'impur, relié par une seule et unique chose, l'amour, l'amour divin? Et ça, c'est incompréhensible pour vous, parce que pour vous, ce que je dis relèverait du blasphème. Parler même de Dieu n'est-il pas un blasphème? Et pourtant, l'amour rend cela possible. Donc, si vous n'avez pas de connaissance, dites que vous n'en avez pas. Mais dans la spiritualité ancestrale, la connaissance, elle existe. Donc, nous allons annoncer la prochaine étape. Qui sont les mangeurs de Dieu? Puisque nous avons dit qu'ils existent, qui sont-ils vraiment? Ça veut dire donc d'où est-ce qu'ils originent vraiment? L'Égypte antique avait la connaissance des mangeurs de Dieu. Je vous le prouverai sur plusieurs étapes. La première étape, c'est que ces enfants, enfin, ces mangeurs de Dieu, qu'on appelle ailleurs les Eshwa Kanouale ou les mangeurs de Dieu ou les adeptes mangeurs de Dieu, quels que soient les noms, étaient appelés, étaient nommés dans l'Égypte antique les enfants de Neheb-Kaou. Et on ne les nommait pas seulement les enfants de Neheb-Kaou, mais on les nommait également les enfants de Diouti, à cause de la relation qu'il y a entre non seulement Neheb-Kaou et sa femme Nehemet, ou Nemereb-Tawi, et naturellement Diouti, qui justement va également épouser ou va prendre comme parèdre, si vous voulez exactement, sa contrepartie, qui est justement Nehmet Taou. En fait, il s'agit d'une pure relation intermédiation tenant compte des cosmologies entre Neheb Kaou et Djouti. C'est pour cette raison que vous aviez entendu, j'ai dit les enfants, on les appelle les enfants de Neheb Kaou et de Djouti. Les mangeurs de Dieu sont fondamentalement les enfants de Neheb Kaou. Alors, la question à se poser serait de savoir qui est Neheb Kaou. Et quand on parle de Neheb Kaou, parlerons-nous du cas? Et qu'est-ce que le cas? Signifie-t-il simplement nourriture? Et qu'est-ce que cela nous renvoie en fait à savoir? Pourquoi les Égyptiens ont ressorti du Noun le principe primordial du serpent Neheb Kaou? C'est là que se trouve le secret des adeptes mangeurs de Dieu. Alors, quand vous mangez la nourriture chez vous, en fin de compte, qu'est-ce que vous mangez? De l'énergie. Quelle que soit la nourriture et la forme de nourriture, vous mangez de l'énergie. Et dans la tradition de l'Égypte antique, une énergie universelle, commune aux dieux, aux hommes et à toutes les créatures, a toujours porté le magnifique nom de Ka. Vous voulez connaître la vérité, n'est-ce pas? Et je le sens en vous. À la prochaine fois. Paix et bénédiction à vous.